Bonjour. Plutôt que de vous écrire aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler. J'ai moins l'impression d'être seule en vous parlant, puis ça me fait du bien en cette période de confinement. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on reste chacun chez soi et que malheureusement, comble de malheur, la température est plutôt ordinaire ces dernières semaines. Il fait plus froid que la normale. Mais bon, on contrôle ni la température ni les nouveaux virus. Alors on doit faire avec, puis faire ressortir autant que possible le positif de tout ça. Alors j'ai mis sur papier quelques points que je trouve positifs, ou en tout cas que j'entrevois positifs pour l'avenir, c'est ce que j'espère. Puis je vais vous les énumérer ici dans un ordre un peu pêle-mêle. D'abord, nos gouvernements vont évidemment devoir faire un gros ménage dans le système de santé parce qu'on le voit très bien. Il est un peu désorganisé, puis il semble être un peu trop lourd dans sa gestion. Nos dirigeants aussi vont enfin devoir réaliser l'ampleur de la problématique environnementale et on espère y consacrer un plus grand budget et de plus grands efforts aussi. Et on va espérer aussi qu'il y aura une plus grande place qui sera faite à tous nos petits agriculteurs. Je parle des fermiers de famille, ceux qui cultivent en tenant compte de la nature. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais je parle de ceux qui travaillent en polyculture par opposition à la monoculture. Monoculture qui est définitivement pas bonne pour le sol, la terre, mais non plus pour l'environnement. De façon générale, j'entrevois que le citoyen que nous sommes va aussi comment dirais-je, va aussi devoir, ou en tout cas envisager de modifier son mode de vie pour le mieux. C'est-à-dire qu'on va très certainement manger des meilleurs aliments, sûrement moins de viande. On va encourager les aliments locaux, soit par le biais de nos fermiers de famille, ou encore en cultivant nous-mêmes nos propres potagers dans notre cour arrière. Ça peut être sur notre balcon ou dans le quartier avec des amis. C'est toujours plus fun avec d'autres. On va aussi arrêter, ou peut-être pas arrêter, mais diminuer considérablement, j'ose l'espérer, notre consommation de biens de toutes sortes. Parce qu'on constate très bien ces dernières semaines, c'est pas toutes ces bébelles-là qui nous apportent du bonheur. Et ce qu'on va continuer d'acheter, ça va être réfléchi d'une part, et on va le faire en encourageant nos commerces et nos industries d'ici. Parlant de consommation, pourquoi est-ce que les magasins ne resteraient-ils pas fermés les dimanches? Il me semble qu'on a bien assez de 6 jours pour s'assurer de manquer de rien. Autre point aussi que je considère être un avantage ou un point positif, c'est que probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui auront pris goût au travail à la maison. On perd moins de temps dans le trafic, ce qui veut dire aussi moins d'autos sur les routes, donc meilleur pour l'environnement. En travaillant de chez soi aussi, on apprend à vivre plus lentement, à voir nos enfants grandir, à passer du temps avec eux, à cuisiner, jardiner, coudre des masques pour commencer, et même à flâner. On va très certainement avoir réalisé que dans notre vie d'avant, on ne vivait pas beaucoup finalement. On travaillait beaucoup. On travaillait pour le revenu qu'on tire de notre travail, bien sûr. Revenu qui nous permet d'avoir des très bonnes marges de crédit. Crédit qui nous permet de consommer à tout vent sans trop réfléchir en se disant que, c'est pas grave, notre prochaine paye va nous permettre de rembourser une partie de ce crédit-là. Bref, notre vie, on la vivait à crédit. On payera plus tard, puis on vivra à plein plus tard. Plus tard, quand les enfants seront grands, quand on aura acheté une maison, quand on sera rendu là, quand on prendra notre retraite, quand ceci ou quand cela. Mais cette pause obligée qu'on vit présentement nous fait goûter à la lenteur ou au vrai rythme de la vie. Depuis la fin mars, on vit plus au rythme de la nature.
On le voit quand on va à l'épicerie une fois par semaine, les gens sont plus relax et dans l'ensemble plus souriants. On les sent plus détendus. C'est la même chose quand on prend notre marche à tous les jours ou presque là, dans le quartier. J'ai jamais vu tant de gens marcher, tant d'enfants dehors. Ça fait très longtemps que j'ai vu ça. Malgré le confinement, puis c'est un petit peu paradoxal à dire, mais on n'a jamais été si isolé des autres d'un côté, pourtant on se sent plus près des gens. On se téléphone, on s'envoie des courriels, des textos, on se zoome, on utilise tous les moyens technologiques à notre disposition parce qu'on vit tous la même réalité. Et tout ça, ça nous fait nous rendre compte que la présence de ceux qu'on aime nous manque, qu'on aimerait partager du temps avec eux, les serrer dans nos bras, que c'est ça qui nous apporte du bonheur finalement, les gens. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer encore, possiblement de longs mois. En fait, je me dis que plus la crise sera longue, plus notre réflexion sera profonde et plus on risque de voir nos modes de vie changer et évoluer pour le mieux. Et c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Bye!